Alors, je vous propose de commencer en position assise. La position qui vous plaira sera parfaite. Ça peut être adossé contre un mur, ça peut être sur un coussin, ça peut être sur votre tapis, peu importe. L'essentiel, c'est que ce soit plutôt confortable pour vous comme assise. Vous faites ce que vous voulez de vos jambes. Et je vous propose qu'on installe un mudra, le Narayana Mudra, qui est le geste de l'enthousiasme. Alors, avec la main gauche, on installe en contact le pouce et l'annulaire. Donc, le pouce avec le doigt qui est juste avant le petit doigt. Main gauche, pouce annulaire. Main droite, pouce majeur. Donc, le pouce est le plus grand doigt. Main gauche, pouce annulaire. Main droite, pouce majeur en contact. Alors, on peut choisir de les rouler pour toucher l'ongle ou de toucher bout à bout. L'essentiel, c'est qu'il y ait un contact. On cherche à bien allonger le dos, à se grandir. On peut laisser les yeux se fermer. Et on va essayer de ressentir notre installation, notre assise. On va essayer de percevoir la position de nos jambes. Et on va essayer de ressentir comment la colonne s'érige avec les fessiers qui vont vers le sol, le dessus de la tête qui se projette loin vers le haut, vers le ciel. Et on va essayer de ressentir la tête qui est posée tout en haut, un petit peu comme le poing sur le i, haut, étiré, grandi, mais présent. Et on va essayer de donner du poids dans les épaules, dans les bras, les mains se reposent. Le ventre est plutôt tranquille aussi. Et on observe sa respiration. Le souffle qui entre, le souffle qui sort. Lent, régulier, ample, silencieux. Puis on va essayer de percevoir, de ressentir les doigts qui se touchent, le contact des doigts dans Narayana Mudra, le geste de l'enthousiasme. Ce geste est utile au démarrage de nouveaux projets ou lorsqu'on fait des changements planifiés dans nos vies. Il aide à activer l'énergie de la persévérance, de la patience et de la confiance. Si vous le souhaitez, vous pouvez commencer par visualiser le projet de votre choix. Plus précisément, la réussite du projet de votre choix. Prenez le temps de planter le décor, de choisir le lieu de la réussite de ce projet, de choisir les personnes qui vous entourent, s'il y en a. Vous pouvez choisir le temps qu'il fait, l'ambiance qui règne, peut-être les sons, les odeurs, peut-être même les vêtements que vous portez. Et laissez se peaufiner cette visualisation de la réussite du projet de votre choix dans votre esprit. Soignez les détails et laissez toutes les sensations et les émotions qui vont avec la réussite de ce projet vous envahir.
Puis au fil de vos respirations, revenez aux sensations de votre présence dans votre pièce, dans votre assise, dans votre corps. Ressentez de nouveau les fessiers qui touchent le sol, le coussin, la chaise. Ressentez de nouveau le dos qui se grandit. Les bras et les mains posés sur les jambes ou le long du corps et tout doucement relâchez le mudra. Laissez les doigts bouger un peu. Tranquillement, vous allez pouvoir amener les mains devant le cœur, paume contre paume. Et en douceur, en continuant à respirer, on va poser un mouvement sur la respiration. Quand on inspire, quand l'air rentre dans le corps, on va monter les bras vers le ciel en gardant paume contre paume. Puis au moment de l'expiration, les bras vont s'ouvrir de chaque côté du corps et on va ramener les mains paume contre paume devant le cœur. Et on va faire ça plusieurs fois. À l'inspiration, les mains montent vers le ciel. À l'expiration, les bras se déploient de chaque côté du corps et les mains viennent l'une contre l'autre. Et plusieurs fois, inspiration, les bras montent. Expiration, on déploie, on ramène les mains devant le cœur. Et tranquillement, au fil du souffle, on place le mouvement. Au fil du mouvement, on place le souffle. On essaie de faire en sorte qu'ils dépendent l'un de l'autre, qu'ils soient liés ensemble. Je vous propose que pour la prochaine expiration, on laisse sortir un son OM ensemble. On respire ici quelques instants en observant les sensations. Puis en douceur, on va venir déposer la main droite à côté de nous et on va lever le bras gauche vers le ciel, vers le côté, un petit peu vers la droite, pour étirer le flanc du corps. On essaie d'éviter d'avoir l'épaule droite dans l'oreille, donc on baisse bien son épaule pour éloigner l'oreille. Et si on veut incliner un peu plus le corps, on va plier le coude. On essaie également de garder les deux fesses posées par terre. On respire. On revient dans l'axe et on va changer de côté. On va poser la main gauche sur le tapis et on va lever la droite en cherchant à bien étirer le corps. Et on revient de nouveau dans l'axe. Là, on va faire quelques mouvements avec notre tête, le menton vers la poitrine, le menton vers le plafond plusieurs fois. On stabilise, on passe à des mouvements sur les côtés. On regarde à gauche, on regarde à droite. On recentre, on fait les inclinaisons, donc l'oreille droite vers l'épaule droite, l'oreille gauche vers l'épaule gauche. On stabilise la tête et on fait un cercle dans un sens,
puis un autre cercle dans l'autre sens. Et on stabilise la tête dans l'axe de nouveau. On va faire des torsions juste du haut du corps pour poursuivre l'échauffement de la colonne. On va se tourner vers la droite. La main gauche va venir sur le genou droit, la main droite posée derrière nous. Et on regarde derrière soi, vers la droite. On essaie de conserver les deux fessiers sur le sol, une belle longueur dans le dos, un bel étirement. Et bien sûr, on respire. On ramène la tête dans l'axe, on ramène aussi le buste et on va aller vers la gauche. Même chose, on se tourne vers la gauche, la main droite vient sur le genou ou la cuisse gauche, la main gauche posée derrière nous et le regard tourne vers l'arrière du côté gauche. On respire, on garde la longueur dans le dos. On ramène la tête et on ramène le buste de face. On va désormais passer en position 4 pattes pour faire quelques dos ronds, dos creux dans la posture du chat. Donc un joli 4 pattes avec les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. On va reculer légèrement les fessiers vers les talons. Et là, on va faire quelques dos ronds, dos creux. Donc quand on inspire, on va sortir les fessiers, regarder au loin devant avec les mains à plat par terre. Quand on expire, on arrondit son dos vers le plafond, on monte sur le bout des doigts et on regarde vers soi. Et on enchaîne plusieurs fois. Inspiration, on sort les fesses, on pose les mains, on regarde loin devant. Expiration, on arrondit son dos, on monte sur le bout des doigts, on regarde vers son nombril. Et plusieurs fois comme ça. Inspiration, ça cambre. Expiration, ça s'arrondit. Essayez de bien poser votre mouvement sur votre respiration pour faire en sorte que ce soit le plus fluide possible. La prochaine fois que l'on expire, on va venir relâcher les fessiers en direction des talons, le front vers le tapis, étirer nos bras loin devant, relâcher le front vers le tapis. On profite de ce moment pour bien relâcher le visage, pour bien desserrer la mâchoire, pour donner du poids au niveau de la tête, du relâchement au niveau du ventre. Laissez le souffle s'apaiser, toujours se calmer. Puis en douceur, on passe dans un 4 pattes de nouveau, on va monter dans un chien tête en bas, un Adho Mukha Svanasana. On retrousse les orteils vers le tapis, on amène les fesses en direction des talons et ensuite on monte les fesses vers le plafond en essayant de relâcher le poids de la tête vers le tapis, toujours en respirant. On va essayer de bouger un petit peu les jambes pour les échauffer, pourquoi pas, une se plie, l'autre s'allonge plusieurs fois. Puis tranquillement, on va stabiliser la position des jambes
Et les mains vont reculer vers les pieds. On va venir chercher un petit contact entre le ventre et les cuisses pour relâcher la tête, les épaules, les bras, détendre un peu la nuque quelques instants ici. Puis on déroule la colonne pour venir en position debout sur le tapis. Si on en a besoin, bien sûr, on va s'étirer, on va se grandir. Et tranquillement, on va faire quelques salutations au soleil, celles que vous connaissez, qui est accessible, facile. Vérifiez juste que vous avez la place de lever un peu les jambes derrière vous. Si ce n'est pas le cas, vous ne les lèverez pas pour éviter de casser vos affaires chez vous, surtout de vous faire mal aussi. La place un petit peu d'ouvrir les bras aussi, donc si vous pouvez bouger des petites choses, bien sûr, vous le faites. Et on va s'installer pour commencer les salutations. On va venir en position debout, on va mettre les mains devant le cœur, on respire tout à fait naturellement, tout à fait tranquillement, et on commence. On s'étire vers le ciel, on grandit le corps, puis on va plier les jambes, on va venir faire une petite boule sur le sol avec le corps, on dépose les mains, les genoux, les coups de pied, le front au sol, les fesses vers les talons, on relâche les épaules et le ventre. Et on se repousse pour redresser la colonne et s'asseoir. Là, on va croiser les doigts, on va pousser les paumes de main vers le ciel, on va se pencher un petit peu d'un côté, se pencher un petit peu de l'autre côté pour retirer les flancs du corps, revenir au centre, décroiser de nouveau les doigts pour passer en position 4 pattes, retrousser les orteils, amener les fesses vers les talons, monter en chien tête en bas, on a Adho Mukha Svanasana, relâcher la nuque. Puis on va amener le genou droit entre les deux mains. Donc le genou vient par terre, pas le pied, entre les deux mains. Et on va laisser le corps se relâcher vers le tapis. Depuis cette position-là, on pousse la tête loin devant pour étirer son dos. Puis les mains vont pousser sur le sol pour qu'on redresse le corps et qu'on regarde loin devant soi. On respire, les épaules sont loin des oreilles. On est en Ardha Bhujangasana, un demi-cobra. Là, on va reculer de nouveau pour reprendre une position 4 pattes et remonter dans un chien tête en bas. On va désormais amener le genou gauche entre les mains, le genou gauche entre les mains et laisser le corps aller vers le sol de nouveau. On étire le corps en poussant la tête au loin, puis les mains poussent le sol, qu'on redresse le corps et qu'on regarde loin devant encore en Ardha Bhujangasana de nouveau. Encore, on recule en 4 pattes et on va remonter en chien tête en bas. Les mains vont reculer vers les pieds, on vient chercher un petit contact entre le ventre et les cuisses. Et en douceur, on déroule la colonne pour passer en position debout. On étire ses bras vers le ciel, les mains vont se toucher au-dessus de notre tête et redescendre devant le cœur. Et on reprend une deuxième fois. On étire les bras vers le ciel, on allonge son corps. On plie les jambes, on vient faire une petite boule avec le corps sur le tapis en déposant mains, genoux, coups de pied, front au sol, fessiers vers les talons. On se repousse pour s'asseoir. On vient entrecroiser nos doigts ensemble et on pousse les paumes de main vers le plafond en allongeant les bras. On se penche un peu d'un côté, on se penche un peu de l'autre et on revient au centre. On décroise les doigts, on passe tranquillement en position 4 pattes, on retrousse les orteils, les fessiers vont vers les talons, puis monte vers le plafond en relâchant le poids de la tête. Si vous avez envie, on peut ajouter un lever de jambe. Levez la jambe droite vers le ciel. Puis pliez la jambe droite pour amener le genou droit de nouveau entre les deux mains devant.
Là, on relâche son corps vers le sol. Puis on pousse la tête loin devant pour allonger le dos avant de pousser sur ses bras pour se redresser. Si on veut monter un peu plus haut son extension arrière, on peut choisir de monter sur le bout de ses doigts pour aller légèrement plus haut. Toujours en respirant, on peut monter un petit peu son menton sans casser sa nuque. Et on respire. On redépose les mains sur le sol, on recule tranquillement en quatre pattes et on remonte dans le chien tête en bas. Si on le souhaite, la jambe gauche va monter à son tour, puis on la fléchit et on amène le genou gauche loin entre les mains devant et on laisse le corps aller vers le sol. On étire, on allonge son corps, on pousse sur les bras pour se redresser et si on veut, on monte un petit peu plus haut sur le bout de ses doigts en respirant bien. En douceur, on redescend sur ses mains à plat, on recule la jambe et on monte de nouveau en chien tête en bas en retroussant les orteils, en amenant fessier talon puis fessier vers le plafond. Les mains vont reculer vers les pieds, on vient chercher un petit contact entre le ventre et les cuisses, puis en douceur, on déroule la colonne. On étire ses bras vers le ciel pour se grandir, les mains vont se toucher au-dessus de la tête et redescendre devant le cœur. Et encore une fois, on étire, on allonge son corps, on lève les bras vers le ciel. On plie les jambes, on vient faire une petite boule avec le corps en déposant mains, genoux, coups de pied, front au sol, fessiers, talons. On se repousse pour s'asseoir, redresser son buste. On entrecroise les doigts, on pousse les paumes de main vers le haut. On penche un peu d'un côté. On penche un peu de l'autre. On revient au centre. On décroise ses doigts, on fait un joli quatre pattes, on monte en chien tête en bas. Peut-être qu'on lève la jambe droite. Peut-être que l'on fléchit la jambe droite pour amener le genou droit devant. Et on se laisse aller vers le sol. On étire son corps, on pousse sur ses bras pour se redresser et si on le souhaite, on peut monter en équilibre sur sa cuisse en déposant les deux mains sur la cuisse droite. Les épaules sont basses, la nuque bien allongée, peut-être qu'on lève légèrement le menton si la nuque est d'accord. Puis tout doucement, on redépose les mains. On va reculer dans un quatre pattes et on va monter dans un chien tête en bas en retroussant les orteils, en amenant fessier talon, fessier vers le plafond. On lève la jambe gauche, on plie la jambe gauche et on amène le genou gauche devant. On laisse le corps aller vers le sol, on relâche le poids de la tête. Puis on étire le corps et on se redresse en montant sur le bout de ses doigts. Peut-être qu'on monte sur la jambe, on garde le corps bien étiré, on respire, peut-être qu'on lève le menton. Tout doucement, on redescend, on recule en quatre pattes et on remonte en chien tête en bas. Les mains vont ensuite reculer vers les pieds, on vient chercher le contact ventre-cuisse et tout doucement, on déroule la colonne. On vient étirer les bras vers le ciel, les mains se touchent au-dessus de la tête et redescendent devant le cœur. Et là, on relâche, position debout détendue. On observe toutes les sensations, la respiration. On donne du poids dans les bras, les mains, les épaules.
Puis en douceur, on va faire un grand pas avec le pied droit vers l'avant de son tapis. Donc le pied droit vient vers l'avant du tapis, le pied gauche reste vers l'arrière. Les orteils du pied droit vont aller loin vers l'avant du tapis. Les orteils du pied gauche se tournent vers la gauche. Pied bien ouvert. Tout notre corps va aussi se tourner vers la gauche. De toute façon, à droite, on ne va pas y aller. Donc vers la gauche. On va essayer de bien étirer son corps, du bassin aux épaules, au-dessus de la tête. Le genou droit va se plier vers les orteils droits. On essaie de bien aligner. On va essayer d'avoir le genou au-dessus de la cheville, pas plus loin. Si on n'arrive pas à plier, c'est qu'on n'a pas assez ouvert les jambes. Le bassin dans l'axe des épaules, dans l'axe de la tête. On monte les bras à hauteur des épaules dans le prolongement l'un de l'autre et on regarde dans le prolongement des doigts de la main droite. Au niveau des sensations, vous devez ressentir l'ancrage de vos pieds dans le sol, la force de vos jambes, l'étirement dans le corps et une belle ligne qui se prolonge le long des bras et qui va très loin, même au-delà de vos doigts. Respirez bien, on reste un petit peu. On plie le bras droit et on va amener l'avant-bras droit sur la cuisse droite. Et on monte le bras gauche vers le ciel. Peut-être que l'on regarde vers la main gauche. On essaie de ne pas sortir les fesses, de bien pousser son bassin vers l'avant, d'étirer le corps. Peut-être que le regard monte vers la main gauche, que si le cou et la nuque sont d'accord. On respire ici. On revient dans la posture précédente, notre guerrier 2, notre Virabhadrasana 2. On respire. Puis on relâche doucement les bras. On réallonge la jambe, on ferme les pieds. Et là, on prend quelques instants de nouveau en respirant bien pour observer nos sensations à l'intérieur du corps. Puis de nouveau, l'autre côté. On va faire un grand pas, pied gauche devant cette fois-ci. Donc pied gauche à l'avant du tapis, pied droit à l'arrière du tapis. Le pied gauche, orteil dirigé dans le prolongement vers l'avant de son tapis. Pied droit ouvert, orteil vers la droite. Tout le corps se tourne vers la droite. On fléchit notre genou gauche dans la direction des orteils, le genou aligné à la cheville. Les bras s'ouvrent à hauteur des épaules dans le prolongement l'un de l'autre et le regard va au loin vers la gauche dans le prolongement des bouts de doigts. On respire profondément, on essaie de percevoir comme pour l'autre côté l'ancrage des pieds, la force dans les jambes, l'étirement dans le buste et cette longue ligne qui s'éloigne, qui se prolonge au-delà des doigts. Et la respiration qui entre, qui sort tranquillement, quelque chose de régulier, de doux. Voilà ce que j'ai trouvé sur le web. C'est mon Siri, ça. Puis on va plier le bras gauche, on va s'incliner vers la jambe gauche pour déposer l'avant-bras. Et on va monter le bras droit vers le haut. Si le corps est d'accord, on peut regarder vers le bout de la main droite. Pensez à ne pas sortir les fesses, à bien garder le bassin vers l'avant, bien étirer le corps et bien respirer. Et on redresse le corps.
Les bras dans le prolongement l'un de l'autre, le regard loin vers la main gauche, on respire. Puis on relâche doucement les bras, on allonge la jambe, on referme les pieds. Quelques instants de calme debout, on respire, on ressent toutes les sensations de la tête jusqu'aux pieds. Puis en douceur, on va décaler le poids du corps sur la jambe gauche. On va soulever le genou droit devant soi. Alors on peut garder le bout du pied par terre. Si vraiment on sent que l'équilibre n'est pas stable, vous pouvez faire tout l'exercice avec le pied par terre. Si vous trouvez votre ancrage, on peut lever un peu plus le genou droit, voire même franchement pour venir l'enlacer de vos mains et le presser un petit peu vers vous pour étirer le dos. Je redis, tout peut se faire ici avec les bras le long du corps, si on le souhaite. On respire. Si on se sent bien en équilibre, on va garder la main droite, on va garder la jambe droite en main avec seulement la main gauche. On relâche le bras droit et on va se tourner vers la droite en étirant le bras droit derrière nous et en amenant ensuite le regard vers la main droite derrière. Et tout le long, on continue à presser la cuisse vers soi. On respire. Si on veut, bien sûr, ça peut se faire ici, bout du pied par terre, si l'équilibre est un petit peu juste. Puis on ramène le bras, on ramène la tête et le buste. Et tout doucement, on redépose le pied par terre. Quelques instants de relâchement debout, ici, tranquillement, en respirant bien. Puis poids du corps vers la jambe droite, le regard qui se pose, l'ancrage qui s'installe. On peut lever un petit peu le genou gauche, soit en gardant le pied par terre, soit en montant carrément le genou très haut et en venant l'enlacer pour le presser un petit peu vers soi et étirer son dos. On continue à respirer, on ne bloque pas le souffle. On va garder la jambe gauche tenue seulement par la main droite et on va ouvrir le bras gauche derrière nous en tournant le haut du corps et en regardant vers la main gauche. Et on respire ici. On ramène tout doucement le bras devant soi, la tête aussi, le buste aussi, puis on relâche le corps debout, quelques instants ici, en respirant bien. On observe tout ce qu'on ressent, des pieds jusqu'à la tête. On plie les genoux, on va enrouler la colonne, on va amener le ventre en direction des cuisses, on va relâcher la tête, les épaules, les bras. On va déposer les mains, on va reculer les pieds en montant les fesses vers le ciel. Là, on va déposer les genoux, déposer les coups de pied, les fesses viennent vers les talons, on étire les bras, on relâche le poids de la tête. Et très en douceur, on va pouvoir passer en position
allongé sur le ventre. Bien entendu, pour les futures mamans, vous ne faites pas cette position-là, vous passez sur le dos à la place. Et vous vous détendez un petit peu. Donc, position allongée sur le ventre, on va commencer par étirer son corps, on pousse les bras devant, les pieds derrière, puis on espace un petit peu ses pieds et on va tourner les talons l'un vers l'autre. Puis, on va amener les mains en appui de chaque côté de la poitrine, du buste, du torse, les coudes pointés vers le plafond et très près du corps. On va presser notre pubis dans le sol, serrer les fesses et en respirant naturellement juste avec la force du dos, on va lever un peu le bout du nez. Si on a envie, si le corps est d'accord, si le dos le permet, peut-être qu'on poussera aussi un petit peu sur les mains pour aller un petit peu plus haut ou alors très très haut. C'est votre dos qui décide et surtout, conservez bien la zone du bassin en contact avec le tapis. On respire bien. On peut même lever un petit peu le menton si on le souhaite. Et tout doucement, on peut retourner vers le tapis pour relâcher le front vers le sol. On peut tourner les pieds pour que les gros orteils se regardent cette fois-ci et installer une position de détente sur le ventre. Alors ça peut être les poings fermés sous le bassin ou les mains à plat ou les bras sous la tête, le front ou une joue par terre. Si on a choisi de mettre une joue par terre, on peut tourner un peu la tête. On peut ensuite ramener le front vers le sol s'il n'y est plus, prendre appui sur les mains ou sur les avant-bras, bien contracter le centre du corps pour décoller tout le buste et amener les fesses vers les talons en étirant un petit peu les bras, en relâchant la tête vers le sol. Puis les mains vont venir à côté des genoux et on va tranquillement se repousser pour se redresser et s'asseoir. On va même venir déposer les fesses par terre et étendre nos jambes devant nous. Donc là, on prend le temps de bien s'installer. On pousse nos talons devant, les orteils vers le visage. On peut amener un petit peu la chair des fesses vers l'arrière pour bien déposer les os des fesses sur le sol. Si on sent qu'on a le dos qui tire un peu vers l'arrière, on peut mettre un coussin sous les fesses. Si ça continue à tirer dans le dos ou très fort sous les jambes, bien sûr, on peut plier un petit peu les jambes pour se faciliter la posture et étirer avec plus de douceur le corps. Donc, on essaie de fléchir ses pieds si c'est possible, de garder de la longueur dans le dos et on va se pencher un peu vers les jambes depuis le bassin. Donc, ça s'incline dans le bassin. Ça peut être très très petit le mouvement. On peut poser les mains sur le sol ou sur les genoux ou les cuisses ou sur le bas des jambes ou sur les chevilles ou sur les pieds. Mais vraiment avec un beau dos bien étiré, le regard au loin devant. On ne ratatine pas, on n'arrondit pas, on est vraiment sur de l'allongement. On essaie de respirer, de conserver nos jambes le plus près possible l'une de l'autre, sauf bien sûr si vous êtes très enceinte. Dans ces cas-là, vous pouvez bien ouvrir les jambes pour faire de la place au petit bout. Mais sinon, c'est vraiment jambes bien serrées, le corps qui se grandit, la respiration présente.
Puis on pourra se laisser aller vers un dos rond. Alors c'est pas un ratatinement, hein, c'est un dos qui se laisse s'arrondir, qui se laisse se relâcher. Si on est près de ses cuisses, on ne réfléchit pas, on laisse le corps se détendre. Si on sent que le dos tire encore un peu en arrière, que les cuisses sont très loin, on va plier un petit peu les jambes avant, de laisser le dos s'arrondir, se détendre vers le sol, vers les jambes. On peut conserver les bras de chaque côté des jambes ou conserver le maintien de ses pieds ou de ses jambes, comme vous voulez. On ne cherche pas à tirer fort dessus, c'est vraiment plutôt de la détente vers l'avant, comme si le haut du corps allait venir se relâcher complètement, presque s'endormir sur le bas du corps. Et tout doucement, on va dérouler la colonne tranquillement, ramener le corps dans l'axe. On peut étirer un petit peu le corps si on le souhaite. Et on va relâcher les bras et on va venir se poser sur le dos pour faire la posture du bébé heureux. Alors, posture du bébé heureux, on se dépose complètement et on va amener les genoux vers soi. On amène les genoux vers soi. On les écarte de chaque côté du corps, les genoux. Et on va monter les pieds vers le plafond. Et on va essayer de venir attraper ses pieds. Alors, s'ils sont trop loin, bien sûr, on peut attraper les chevilles ou les mollets. Mais idéalement, les pieds, arrêt externe, arrêt interne du pied, comme vous voulez. Et on dépose vraiment tout son dos sur le sol. Et on laisse du poids dans les bras, du poids dans les épaules. Ça va venir appuyer un peu sur les pieds. Et vous allez sentir votre dos qui se rapproche du sol. C'est un moment d'étirement et de dépôt du dos sur le sol. Et on peut même se bercer un petit peu de droite à gauche pour bien détendre les lombaires. On respire. Ensuite, on peut rapprocher les pieds l'un de l'autre pour qu'ils se touchent et enlacer avec les mains les pieds ensemble. Et là, on peut faire des petits mouvements de déhanché du bassin pour détendre le bassin. On continue à respirer tout à fait naturellement. Puis tout doucement, on va relâcher les pieds. On va venir déposer un pied puis l'autre par terre. Et on va enchaîner avec une torsion douce sur le flanc du corps. Donc on va se tourner vers la gauche avec nos deux jambes pliées devant nous. Deux jambes pliées devant. On étire nos bras à hauteur des épaules devant nous et on va déployer le bras droit vers la droite en regardant la main droite. Et on laisse le corps se détendre ici. Bien sûr, si on a mal en bas du dos, on met un coussin entre les deux jambes. Si on a mal au niveau de l'épaule, du bras ou du flanc, on peut poser un coussin sous le bras ou ramener la main sur la hanche, comme vous voulez. L'essentiel, c'est de pouvoir donner du poids, de la détente et bien respirer dans cette posture-là.
Et tout doucement, on va ramener le bras droit vers l'avant du corps. On va ensuite passer sur le dos, où on va étirer son corps. Puis tout doucement, on va faire la même chose sur la droite. Donc on replie ses jambes, on passe sur le côté droit, jambes pliées devant nous, on étend les bras devant soi et on déploie du coup le bras gauche vers la gauche en regardant la main gauche. Comme pour l'autre côté, s'il y a besoin d'un coussin entre les genoux ou un coussin sous le bras ou la main plutôt sur la hanche que loin derrière. On ajuste. On va ramener tranquillement le bras gauche vers l'avant du corps. Puis on va passer sur le dos de nouveau pour bien tout étirer. On peut ensuite amener un genou puis l'autre vers soi, venir bercer un petit peu le bas du dos par terre. Et on pourra se laisser rouler sur un côté et se repousser pour venir s'asseoir dans la position de votre choix. Dans cette position choisie, on va mettre le dos des mains sur les jambes et on va reprendre le Naranaya Mudra du début de la séance en amenant pouce et annulaire en contact à gauche, donc le pouce et le doigt juste avant le petit doigt à gauche, et le pouce et le majeur en contact à droite, donc le pouce et le plus grand doigt en contact à droite. On respire bien, on étire sa colonne, on détend le visage. Et on choisit soit simplement de rester là en observation du souffle, soit de revenir à cette visualisation très détaillée qu'on a installée au tout début de la séance, cette visualisation d'un projet que vous choisissez et dont vous visualisez la réussite dans les moindres détails. Vous pouvez choisir de vous replonger complètement dans cette visualisation ou simplement de laisser remonter les émotions positives qui ont découlé. Puis tout doucement, on peut relâcher le mudra, revenir à l'écoute de la respiration, amener les mains paume contre paume devant le cœur et reprendre ce mouvement tout doux du début de la séance. À inspiration, on pousse le bout des doigts vers le ciel. Expiration, on déploie les bras de chaque côté du corps et on ramène les mains paume contre paume. Quelquefois, le mouvement tranquillement, inspire, les doigts montent. Expire, il se déploie de chaque côté du corps et les mains reviennent devant le cœur. Et encore, inspire. Expire, on déploie. Et encore une dernière fois avec le Om sur l'expire.
Puis à votre rythme, vous pourrez laisser vos yeux se réouvrir. Vous pourrez prendre le temps d'attraper ce dont vous avez besoin pour installer votre relaxation. Prenez le temps de bien vous déposer, de vous couvrir, parce que la température du corps va redescendre un petit peu. Donc si vous en avez le besoin, vous pouvez prendre un petit plaid ou un petit pull et vous vous étendez sur le dos, tout simplement. En position allongée, commencez par apaiser votre respiration. Puis installez un contrôle respiratoire simple. 3 temps à l'inspiration, 5 temps à l'expiration. Un temps correspondant environ à 1 seconde. 3 temps à l'inspiration pour laisser l'air rentrer. 5 temps à l'expiration pour laisser l'air sortir. Puis installez une suspension de souffle entre l'inspiration et l'expiration, c'est-à-dire un moment de silence respiratoire. 3 temps à l'inspiration, 2 temps en suspension de souffle, 5 temps à l'expiration, 2 temps en suspension de souffle, 3 temps à l'inspiration, 2 temps en suspension de souffle, 5 temps à l'expiration, 2 temps en suspension de souffle, 3 temps à l'inspiration, 2 temps en suspension de souffle, 5 temps à l'expiration, 2 temps en suspension de souffle. Écoutez le son, la musique intérieure de votre respiration. Le son de l'inspiration est différent du son de l'expiration. Écoutez. Puis écoutez le silence des suspensions de souffle.
puis décidez de laisser faire. Lâchez le contrôle respiratoire et passez dans l'observation. Vous êtes l'observatrice, l'observateur de votre corps qui respire. Ce n'est plus vous qui respirez, c'est votre propre corps qui respire. Placez-vous en tant que témoin, drashtu, et restez là, dans cette conscience de votre corps vivant qui respire.
Puis très en douceur, très tranquillement, vous allez pouvoir refaire surface. Prenez le temps de retrouver, de ressentir le contact de votre corps sur le sol. Prenez le temps peut-être de vous étirer, peut-être de bâiller, peut-être de masser un petit peu le bas de votre dos. Prenez vraiment le temps dont vous avez besoin pour revenir à la surface de vous-même.